Et je disais tantôt, quand Oligui est venu au pouvoir, toute la diaspora a applaudi. Parce qu'on en avait assez de la tyrannie, de la monarchie d'Ali Bongo, qui voulait installer son fils, son arrière-petit-fils et arrière-arrière-petit-fils. Il a donc été considéré comme le libérateur, le sauveur, mais pas comme Dieu. Les premières actions qu'il a menées ont d'ailleurs été applaudies. Combien de directs j'ai eu à faire ici pour féliciter Oligui Nguema? Parce qu'il était proactif et au-delà de ça, il se souciait du petit quotidien des Gabonais. Oligui s'est engagé dans des réformes. Et même les grands travaux qu'il a engagés montraient que ses actions en quelques mois étaient supérieures à la léthargie vécue avec Ali Bongo, qui était endormi et maintenant remplacé par son épouse et son enfant. Mais Oligui est venu, grand combattant, tout vaillant. On a applaudi. Là-bas, il n'y avait pas de problème. Là-bas, on formait un même peuple. Là-bas, on était dans le panafricanisme. Maintenant, quand Oligui commence à pécher, on dit non, vous ne devez pas critiquer. Non, 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 non. Regardez les choses qui vous concernent. Première des choses qui nous concernaient justement, c'était la déportation de Ramon Kota, un activiste qui vivait au Gabon, qui avait tous ses papiers, qui n'avait d'ailleurs jamais insulté Oligui, qui le soutenait à 100%, mais qui plutôt condamnait ce qui se passait au Cameroun avec Paul Biya. Mais c'est le régime Oligui qui l'a déporté. Aujourd'hui, il est entre la vie et la mort. Il est dans le coma. Et si vous dites donc que c'est Oligui qui est à l'origine de ça, c'est tout le monde se levé pour dire que vous ne devez pas dire que c'est Oligui. Vous ne devez pas dire que Oligui a collaboré avec un tyran. C'est de la tyrannie. Aucune loi n'a été respectée. Comment a-t-il pu, alors que les lois internationales l'interdisent, faire déporter par ses services de renseignement, après que le gars ait été torturé jusqu'à aujourd'hui? Sa famille est restée au Gabon. Quand nous avons commencé à dire ça, on a dit non, 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 ce n'est pas ça. Mais il y a des Gabonais intellectuels, défenseurs des droits de l'homme, activistes, qui ont condamné cela. Oligui a été élu à près de 95%. C'est-à-dire, le peuple gabonais était très content de ses actions. On a pu voir comment est-ce qu'il voulait relever l'agriculture. On a vu comment est-ce qu'il voulait offrir le bien-être aux populations. On a vu comment il achetait des engins pour offrir à des personnes en difficulté ou en état de handicap. C'était louable. Mais autre chose, Oligui a proposé des taxis aux jeunes Gabonais. Et parce que Ambamoun, homme d'affaires, comme aussi à Faubert, a lui acheté des taxis, j'ai vu mes frères gabonais certains monter pour dire que oh, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible de faire la concurrence avec le chef de l'État. Hein? Les Gabonais vont faire quoi? Vous avez déjà vu un Gabonais qui est taximan au Cameroun? Tiens, tiens. Taximan? Est-ce vraiment c'est un grand métier pour la jeunesse?
la jeunesse gabonaise instruite. Taximan. Mais ce sont plutôt les immigrés qui font ce boulot. À 80%. Dans tous les pays. C'est comme aussi les petits boulots. Généralement, les pays développés prennent cette main-d'œuvre. Ce n'est donc pas pour dire que Taximan, c'est devenu une provocation contre Oligui Nguema. Nous nous sommes calmés. Nous avons dit, bon, c'est peut-être ça aussi. Mais aujourd'hui, une affaire est en train de devenir un problème national, voire international. Un Camerounais a eu des propos violents, voire insultants, vis-à-vis de Oligui Nguema. C'est là où on a vu des gens sortir comme des essaims d'abeilles. Parce qu'il aurait traité Oligui Nguema de sauvage. On a dit, un Camerounais qui vient traiter notre président, qui vient lui manquer du respect, qui vient l'insulter, ce n'est pas possible. Allez, il faut le mettre en prison, il faut le destituer, il faut le renvoyer. C'est devenu une affaire de tous les Camerounais. Mes frères, les réseaux sociaux sont chauds. Et Oligui aurait donc été insulté. On lui a manqué de respect. Mais est-ce qu'un Camerounais s'est levé subitement comme ça pour aller insulter Oligui? Et puis, nous sommes ici en France. Nous étions dans les rues de Paris avec la ministre Laurence Ndong. On défilait dans les rues ici pour insulter les présidents français. On a combattu Sarkozy ici. On a tout dit, dessiné Sarkozy avec les cornes. On défilait dans les rues d'ici. Nous étions avec les activistes gabonais. Jusqu'à présent, aucun n'a été arrêté, envoyé en prison. Nous étions avec des Ivoiriens. Nous avons marché jusqu'à La Haye par rapport à Gbagbo. On a insulté tous les chefs d'État occidentaux. Et jusqu'aujourd'hui, ceux qui disent qu'ils sont des panafricanistes, qui soutiennent la Russie, ils sont installés en France. Ils insultent, ils traitent Macron de tyran, de dictateur, de tous les noms d'oiseaux. Aucun n'a été arrêté, aucun n'est allé en prison. Donc, eux ne sont pas des présidents. On a même vu comment un président se faisait gifler ici, c'est-à-dire que Macron. On a bien versé des farines sur le président ici. Les tomates et tout et tout. Mais parce qu'on a insulté, on a dit qu'Oligui est sauvage. Et on va d'ailleurs voir s'il ne l'est pas. Et tout un pays s'élève, les réseaux sociaux deviennent incendiaires. Quand je dis tout un pays, c'est pour dire ceux qui squattent les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, j'ai entendu des choses. Comme, tiens, on ne peut pas venir nous manquer du respect chez nous. Et ce qui est extraordinaire, c'est ceux qui parlent de chez eux, vous allez voir eux-mêmes leur visage. Eux-mêmes, ils ont des origines étrangères. Mais ils viennent maintenant donner des leçons. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est le peuple gabonais, ce n'est pas une action isolée.
monsieur avait sa maison. Il a lu ses biens, pas en tant que voleur. Il est enseignant au Gabon depuis plus de 20 ans. Il a eu la nationalité. Mais il a formé des milliers de Gabonais. Il n'a rien. Il n'a jamais insulté personne, n'a tapé personne. Il n'est pas un voyou. Mais il se retrouve dans les mêmes problèmes que les autres Gabonais. Quand on est naturalisé, on ne va pas dire que oh, comme tu es de telle origine, donc tu dois partir. Ah! Cela veut dire que tous les Noirs qui sont ici, les Français vont les chasser. Tous les Arabes qui ont la nationalité ici, dès que tu critiques Macron, allez, on te chasse. Les Français blancs te prennent. Ils disent que non, tu ne peux plus vivre là-bas. Il s'est plaint d'un problème où il revendique ses droits. Sa maison a été cassée. Il n'a pas été indemnisé. Et il n'est pas le seul. 1500 Gabonais se trouvent dans cette situation. Ils pleurent. Ils sont dans les rues. Les Gabonais m'ont contacté pour ça. Que pardon. Parle de notre situation. Qu'est-ce qu'Oligui nous fait? Dès qu'il a été élu, et la première des choses, c'était qu'il a laissé Ali Bongo et son épouse, qui disait pourtant qu'ils avaient beaucoup volé. Et par la suite, maintenant, nous, on est des pauvres. On est en train de nous casser partout, sans nous indemniser, sans nous reloger. J'ai eu ces vidéos que je n'ai même pas publiées. J'étais sidéré en voyant ça. Ceux-là ont été violents, des Gabonais. Et d'ailleurs, je vais vous montrer ça. C'est-à-dire qu'on ne dit plus que c'est un problème gabonais. C'est un problème de déguerpissement, comme il y en a également au Cameroun. Et ces déguerpissements-là, on va vous dire qu'on va créer une cité administrative. Mais tout le monde sait comment ça se passe. Puisque dans cet endroit-là, il y avait déjà eu des déguerpissements. Et curieusement, on a aussi vu dans un autre endroit, il y a eu des déguerpissements. Et qu'est-ce qu'il y a eu derrière? La construction d'un hôtel. Alors qu'on dit que c'est pour l'État et que cette utilisation des terres devrait faire ceci et cela. Mesdames et messieurs, la situation au Gabon, qui est le paradis pour certains, voici donc ça. Quand ils vous disent, rentrez chez vous, aucun Gabonais ne vit au Cameroun. Je dis, mais c'est pas possible. Allez demander à Annie-Flore Bachelet-Lys, l'une des grandes voix du Gabon. Elle n'a jamais accepté les injustices. Cette brave femme, moi je l'ai connue au Cameroun, dans un cabaret où elle chantait chez mon ami Nana Payon. Comment peut-on dire qu'aucun Gabonais ne vit au Cameroun? Lorsque vous savez par exemple, quand le président gabonais arrivait, il est parti au Hilton avant de rencontrer Paul Biya. Nous étions en décembre 2023. À l'hôtel Hilton, il a rencontré des Gabonais. Le grand opposant Mbaoban, il se soignait où? Il était au Cameroun, au CHU, après avoir fait tous les hôpitaux du monde. C'est même au Cameroun qu'il est mort le 12 juin 2015. Il parlait de l'hospitalité camerounaise. Quel pays aujourd'hui peut dire qu'il ne veut pas d'étrangers? Quel
lui peut dire qu'il se suffit et qu'il peut fonctionner sans étrangers. On dévie le débat, ça devient une affaire d'étrangers. Alors qu'il y a un véritable problème. C'est le déguerpissement. Avant d'accuser les Camerounais, ce n'est pas des Camerounais qui ont fait le déguerpissement, mais c'est bien le régime Oligui. C'est bien le régime Oligui Nguema. Or, la loi demande que quand il y a des déguerpissements, il y a des conditions, c'est-à-dire qu'il faut d'abord ce qu'on peut dire, le relogement, le recasement, les indemnisations. Y en a-t-il eu? J'en doute. De toutes les façons, suivez d'abord comment l'affaire a commencé. Et vous comprendrez donc que, loin de ce qu'on est en train de vous dire que les Camerounais ont fait trop, ils sont partis insulter Oligui Nguema. Regardez ce qui se passe. C'est d'abord les Gabonais eux-mêmes qui sont dans des problèmes parce qu'ils ont aussi subi les mêmes injustices. C'est des misérables. Un gouvernement désignable, un gouvernement incapable d'actionner les gens, l'accès à l'eau potable, l'accès à l'énergie. Ce sont les objectifs de ma droite. Et ce gouvernement a lui-même fabriqué les tubes, les achutes. Et nous allons nous battre pour faire tomber ce régime-là. C'est un Gabonais. Ce régime-là, moi, tellement. Parce que ça peut pas continuer comme ça. C'est vous qui avez l'argent, c'est vous qui avez les maisons, c'est vous qui avez les voitures. Et vous prenez même les abris des pauvres. Vous prenez la commerce, vous prenez la honneur, vous prenez la dignité. Allez dire à Brice Oligui Nguema que nous ne sommes pas d'accord. Nous l'avons soutenu dans sa politique. Mais cette politique-là, elle est digne. C'est pas la politique des frères, vous prenez la dignité. Allez dire à Brice Oligui Nguema que nous ne sommes pas d'accord. Nous l'avons soutenu dans sa politique. Mais cette politique-là, elle est digne. C'est pas la politique des frères libérateurs. C'est la politique des dictateurs, des impérialistes, un plutocrate de gens. Dictateur, impérialiste et tout. Voilà. Ali Bongo qui va la dit, qui ne sera heureux que lorsque les Gabonais seront heureux, qui ne sera fier de sa politique, que lorsque cette politique sera profitable à l'ensemble de tous les Gabonais. Regardez la politique de Brice Oligui en matière de logement, en matière d'éducation, en matière de santé, en matière d'accès. C'est pas un Camerounais qui parle là. C'est l'énergie. Il va laisser les incapables. C'est un Gabonais. Ils ont profité de notre leadership pour être élus parce que nous sommes les fils des quartiers sous-intégrés. C'est grâce à nous que Brice Oligui Nguema a eu les quartiers de 14 %. De la même manière, nous l'avons permis de légitimer le pouvoir. De la même manière, il tombera comme un fumeur. Regardez bien ce que je dis. Brice Oligui Nguema, il partira également de la même manière qu'Ali Bongo est parti. Ça que vous le dites avec serment. Il va dépasser Bongo, il va dépasser Ali. Un enfant qui est arrivé hier au pouvoir. Nous venons déranger les Japonais. Laissez moi. La presse. Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? La presse. Donc il a carrément été investi pour venir déranger les gens. Mais c'est pas possible ça. Hein? Oligui ne peut pas faire ça. Oligui ne peut pas faire ça. Tu trouves normal que tes propres agents la gèrent. Ils habitent dans un quartier, on les chasse. Hein? On chasse les policiers, on chasse les gendarmes qui louent. Il fallait mettre en place une bonne procédure. On ne refuse pas le déménagement, mais on refuse la procédure. Les gens meurent par arrêt cardiaque. Toi aussi, Oligui, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Il faut arrêter de casser comme ça. Mets une bonne procédure en place. On ne refuse pas les partis, mais on refuse la procédure, elle n'est pas bonne. La procédure n'est pas bonne. Oligui, qu'elle aime bien, 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 oh, qu'elle aime bien. Jesse Yawa, qu'elle aime bien, Jesse Yawa. Bonjour, moi c'est Négué Nguema Marie Sarah, j'ai 28 ans, mon père 70 ans. Il s'appelle Nguema. Elle s'appelle Nguema. Il est allé au Maroc faire les études pour être ingénieur en informatique. Comme le Gabon appartenait au régime d'avant, il est venu avec ses diplômes, il n'a jamais travaillé. Je passe par le canal du mannequin pour télé pour vous expliquer la situation que nous vivons actuellement. Mon père, comme je disais, il est arrivé au Gabon, il n'a jamais travaillé par rapport à ses diplômes, il n'a jamais eu de travail. L'intelligence qu'il a eue,
Il avait, à l'époque, les Chinois faisaient travailler le bambou de Chine. Il a conçu son premier bar en bambou de Chine. L'argent du premier bar, là, il a changé le bambou de Chine. Il a mis ça en planche jusqu'à... Il a changé, il a mis ça en dur, derrière l'Assemblée. L'investissement et l'intelligence que Dieu l'a donné, comme c'était pas un homme qui fait les courbettes, aller demander les gens de l'argent. Il a investi par rapport aux bénéfices, conçu des lavages, il a conçu des maisons, il a tout mis en location. Du jour au lendemain, on vient lui dire qu'il n'a plus accès à ses propriétés, qu'on doit casser parce que apparemment on les a donné l'argent qu'ils n'ont jamais reçu. Moi je suis venue au Gabon, j'avais 3 mois. 3 mois. Jusqu'à 20 ans, j'ai vécu à l'Assemblée. Je n'avais jamais écouté que mon père avait été payé par rapport à la casse qui a commencé à se faire tous ces derniers jours. Ils sont arrivés avant-hier de nous dire qu'ils nous donnent 48 heures pour libérer, pour dégager. Qu'on a reçu l'argent ou qu'on n'a pas reçu l'argent, on doit dégager. 48 heures. Ils sont venus avant-hier à 15 heures pour nous donner 48 heures. Ils sont venus hier à 15 heures, venir commencer à casser. Je ne vois pas pourquoi d'avant-hier à 15 heures à hier à 15 heures, ça fait déjà 48 heures. Moi, je n'ai pas fait l'école, peut-être que je n'arrive plus à compter. Mais c'est ce qui se passe actuellement derrière l'Assemblée, derrière l'ambassade de Chine. Mon père, il n'a nulle part où aller, on n'a nulle part où aller. On se retrouve à la rue. Quelqu'un qui a investi se retrouve aujourd'hui à la rue, son domicile, comme s'il n'a jamais investi de toute sa vie. À 70 ans, on le demande de recommencer, il recommence où? Il va commencer par quoi? Aujourd'hui, c'est le 5, il était censé prendre l'argent des locataires, mon père là-dedans. Il y a les petits-fils, il y a les petits-filles, tout le monde au côté, c'est le loyer de mon père. Mon père a toujours été là pour la famille. Un jour, implorer l'aide du président de la République, Papa Oligui, pardon. Aide-nous. Ils ne nous ont même pas laissé l'opportunité d'enlever les choses. Dans les maisons, ils ont cassé, ils nous ont sauté comme des chiens, comme des rats, comme des bâtiments. C'est comme si on avait pris l'argent à quelqu'un. Ou bien c'est comme si on devait quelqu'un, Papa Oligui. Aide ton peuple, ne laisse pas dehors, pardon. Je suis arrivé sans matin. J'aurais pu arriver plus tôt, mais c'était comme ça. Je suis rentré hier nuit après un voyage à l'étranger. La deuxième chose, c'est que je ne suis pas venu faire la politique. Je me connais, je fais la politique. Et j'assume ce que je fais. Donc je ne suis pas venu biaiser en faisant une petite récupération de 30 000 %. Je suis venu vous écouter, vous entendre et voir de quelle manière je vais mettre à vos côtés pour revendiquer vos droits. Moi, je ne suis pas venu dire voici l'eau, ce n'est pas le besoin de l'eau que vous avez. Le besoin que vous avez dit, c'est que vous allez habiter beaucoup, vous allez vivre beaucoup, comment l'État fait pour donner votre droit. Donc, ce à quoi moi je m'engage, moi, là présentement, c'est prendre pour vous des avocats, que je mets à vos côtés, qui vont vous aider à monter les dossiers et à revendiquer vos droits. Deuxième chose, je vais en parler publiquement. Parce que je ne peux pas parler dans la voie publique. Je vais en parler publiquement. Parler pourquoi? Le rôle de l'État, c'est protéger ses enfants. Le rôle de l'État, c'est trouver des solutions à ses enfants. Quand l'État veut se développer, l'État a raison de se développer. On ne se développe pas contre la population. On se développe avec la population, pour la population. Et quand on prend une décision, on dit qu'on va t'enlever d'ici, il faut que tu rentres là. Ce n'est pas la première fois. On a fait la voie de contournement. On a fait comment? On a discuté avec les populations comme ça. On a dit, toi, ta maison, elle est sur l'emprise. On va t'enlever d'ici. On a négocié avec la personne, on a évalué sa maison, on a payé la maison avant de casser. D'autres populations préféraient des logements. On a construit le logement, c'est là, c'est visible. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. En ce qui concerne Terre Nouvelle, PK7, on doit enlever les populations pour faire les canalisations, empêcher les inondations. On a construit des maisons, 1000 maisons, en attendant donc qu'on amène les populations là-bas. On ne peut pas casser sans dire aux gens où ils vont. Ce qui se passe ici, ce n'est pas un tremblement de terre. Ce n'est pas un tremblement de terre pour dire qu'il y a une guerre. Personne ne peut savoir, c'est plus une guerre. Pas en Ukraine ici. C'est un gouvernement
qu'il met les populations dehors. Je suis désolé, je fais la politique. Et je ne suis pas là pour faire un meeting. Je suis pour voir. Demain, je vais parler de ce dossier-là. Demain. Mais en attendant, je prends 3 avocats pour être à vos côtés, individuellement, pour dire quelle est la situation de chacun. J'ai écouté le ministre. Il a besoin d'un huissier de justice. Un gouvernement n'agit pas comme ça. Un gouvernement a des archives. Ce n'est pas l'huissier de justice qui va dire qu'avec des noms, il y a des archives d'un gouvernement. Donc, où il y a des archives, où il n'y a pas d'archives. Et s'il y a des archives, ça ne concerne pas tout le monde en même temps. Ce sont des situations individuelles, chacun a son dossier. Ce qui s'est passé là est inhumain. C'est inhumain. Moi je le dis, c'est cruel. C'est cruel. Je fais les meetings, je sais plus pourquoi. Parce que je ne voulais pas que demain, quand j'ai parlé à la télévision, sans être d'abord public, j'en ferai une affaire. J'en ferai une affaire. Nous sommes là en présence de Gabonais et de Gabonais. On n'est pas là dans l'élection. L'élection est finie. Maintenant, on gère l'État. Et quand on gère l'État, on gère la population. Je vais rappeler ça simplement. Je sais ce qui se passe ici. On va pas construire les hôpitaux, les écoles. On ne va pas construire les hôpitaux et les écoles. Écoutez. Ça, là, on enlève les populations pour construire leurs immeubles, construire leurs bâtiments, pour faire la spéculation immobilière et foncière. Pourquoi on n'a pas commencé là où c'est loin? Construire leurs immeubles. Ce dossier a commencé sur Congo, Ali Bongo a continué. Les Libanais veulent les terres pour construire leurs immeubles. Les Libanais veulent les terres pour construire leurs immeubles. Et ceux qui ont soutenu, ceux qui ont financé, maintenant on peut l'avoir à contrepartie. Et donc, vous êtes des Gabonais. Donc, moi, j'en parlerai, je prends les avocats. Donc, on peut trouver, on amènera l'eau et c'est clair. Mais le besoin maintenant, c'est vous aider avec des avocats, pour vous aider à défendre vos droits. Ce n'est pas normal. Moi, quand je parle, j'ai de la famille qui était des victimes. Ma famille, c'est la femme, c'est mon nom. Tous ces enfants sont nés là. Aujourd'hui, il ne sait pas où aller. C'est moi et c'est mon cousin. On a détruit sa maison. Et par exemple, c'est un fait. On a détruit. Même chose qu'on fait au Cameroun. On détruit les maisons des gens. Je sais de quoi je parle. Certains vont même récupérer le terrain de l'université pour faire les immeubles. Vous voyez? Ils vont même récupérer le terrain de l'université pour faire leurs immeubles. Comme les Montagnolo. Même si on donne l'argent, vous allez à un endroit, et demain après le État viendra pour nous n'avez pas le titre foncier. Combien de gens au Gabon ont le titre foncier? Combien de gens? Rien que Libreville, nous sommes 80% des maisons à Libreville n'ont pas le titre foncier. 80% des gens à Libreville n'ont pas de titre foncier. Mais maintenant, certains disent qu'ils n'avaient pas le titre foncier au Camerounais. Là, c'est en langue. Je voulais donc, tout en continuant à vous faire écouter cette vidéo, parce que c'est une situation rocambolesque. Quand certains activistes prennent cette affaire comme si c'était une affaire d'un Camerounais qui est parti manquer du respect au chef d'État gabonais. Mais non. Si je suis ici, en France, là où je suis là, on vient, on casse ma maison. Après, les gens vont me dire que je ne dois même pas me plaindre, je ne dois même pas dire que Macron est un dictateur, que la France est un État xénophobe ou raciste. Est-ce qu'on peut venir ici détruire ma maison? Et là-bas, le problème, c'est que on détruit des maisons pour récupérer des terrains. On va vous dire qu'on va construire les aérodromes, on va construire les autoroutes qui vont ceci et cela. Est-ce que les autoroutes sont plus importantes que ces bébés qui dorment dans la rue? Je vois des Gabonais qui sont là devant l'Assemblée nationale. Devant l'Assemblée nationale, des Camerounais qui ne peuvent pas parler. Les Tchadiens qui ne peuvent pas parler. Mais c'est pas possible. On va vous dire que non, c'est parce que vous avez manqué de respect. Donc, vous arrachez ma maison. Vous la détruisez. Vous ne m'indemnisez pas. Vous me jetez dehors. Et vous me dites que parce que je ne suis pas gabonais, je ne dois pas parler. Je ne dois pas pleurer. Parce que c'est un crime de lèse-majesté. Lèse-majesté parce que un chef d'État devient quoi? Il devient un dieu. Un chef d'État devient quoi? Un messie. Un
chef d'État, on ne peut plus jamais pleurer. Et même si on pleure, il y a bien évidemment ce que l'on peut appeler justement la justice. Parlant de justice, le Gabon et le Cameroun sont des pays frères. Mais sauf que ces pays fonctionnent parfois comme s'il n'y avait pas de justice. Et comme s'il y avait des super dieux. Manquer de respect, insulter un chef d'État, ça a été prévu par la constitution gabonaise. Cela veut dire qu'ils savent que ça arrive. Que ça pourrait arriver. Et ce n'est pas une condamnation à mort. Ni une décision de nationalité. Les articles 157, 158 parlent plutôt de ce que outrage à chef de l'État, ça vaut 5 ans d'emprisonnement. Point barre. Et 5 millions d'amende. Or ici, cet enseignant qui est installé au Gabon depuis et qui a la nationalité, qui est naturalisé, il a toujours enseigné et il n'a jamais été reconnu dans des mouvements où on dénigre soit le pays d'accueil, soit même le chef de l'État. Il se retrouve dans une détresse. Et même dans la détresse, quelqu'un peut prendre une arme, aller commettre l'irréparable. On va parler des circonstances atténuantes. Ce monsieur, bien évidemment, puisque il s'agit de Tchana Bami, c'est comme ça qu'il s'appelle, était installé depuis là-bas. Et il a d'ailleurs reconnu d'avoir commis un forfait, d'avoir manqué de respect au chef de l'État. Et c'est pour cela qu'on va dire que le fait devient tout simplement une fatwa contre tous les Camerounais. Où a-t-on vu ça? Regardez ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Déjà, regardez. Vous voyez les maisons qui sont bien construites? C'est pas des tourdis qu'on détruit là. Vous voyez les investissements que quelqu'un peut mettre. Et on dit non, on avait déjà dédommagé, on demande où est donc la liste des gens qu'on a dédommagés, on ne sait pas. Oui, je reconnais tous les propos Le voilà, le Camerounais. La vidéo, mais je ne reconnais pas la distribution de la vidéo dans les réseaux sociaux. Je reconnais avoir envoyé deux de ces vidéos au Cameroun et 3 aux amis et connaissances d'ici, à Libreville. Sûrement, l'une des personnes a eu à distribuer la vidéo au niveau, je dirais, international. Mais je reconnais, j'assume l'entière responsabilité des propos qui sont avancés dans la vidéo. Il n'y a même pas un mot que je peux nier. Mais pour quel but vous avez envoyé cette vidéo au Cameroun et partagé? Donc maintenant, c'est interdit d'envoyer une vidéo au Cameroun. Je dis à ma famille qui est sur incroyable. Un nouveau délit. Que désormais, ma maison qui se trouve à Benoreti n'existe plus. C'était pas pour autre chose. Et d'ailleurs, ce sont mes proches. Mais ce sont mes proches et je ne puisse pas croire un seul instant qu'ils peuvent être à l'origine de la distribution. Êtes-vous propriétaire d'un titre foncier? Non, je ne suis pas personne appelé à Benoreti. Personne n'a le titre foncier. Personne. Personne n'a le titre foncier. Bilebin disait d'ailleurs que 80% des Camerounais. Écoutez maintenant dans les réunions. Bonjour l'Afrique. Voilà quelqu'un qui dit bonjour Je suis l'Afrique. le membre du Conseil du président de la République autoproclamé depuis le 30 août 2023, date de notre libération en République gabonaise. Alors, il est pratiquement 16h05 à Port-Gentil. Je viens là m'adresser aux autorités camerounaises. Très chers frères africains, autorités camerounaises, je viens très respectueusement
vous poser cette question. Que fait le service d'immigration au Cameroun? Est-ce que vous travaillez? Parce que franchement, que soit sur la zone, que soit dans la voie terrestre ou encore aérien, il doit y avoir un filtrage, un toilettage de vos concitoyens qui sortent. Mais vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, vous êtes conscient du comportement amer, indésirable de vos compatriotes. Vous connaissez la racaille qui vit en République camerounaise, mais vous voulez la refouler à d'autres. Ce n'est pas du tout sérieux. donc Foko Faubert, c'est la racaille. Autorité camerounaise. Vous ne pouvez pas laisser votre racaille sortir et vous faire du tort à l'étranger. La même racaille, on les a chassés de la Guinée équatoriale. Nous aussi, ici au pays, ici au Gabon, mon pays, nous sommes en train de nous apprêter à vous ramener votre racaille. Et d'autres pays vont suivre parce que le comportement qu'ils affichent au Gabon, ils le font partout. Mais il y a bien des méthodes pour n'est-ce pas, séquestrer ces gens-là, pour les garder sur votre sol. Hein? Il y a la prison, il y a l'asile. Un exemple. Des centres de psychiatrie, il y en a là-bas. Parce qu'à la limite, ces gens-là manquent d'éducation, manquent de tout. Tout raisonnement humain. Tout raisonnement humain. À la limite, manque d'éducation, raisonnement humain. Voilà un analphabète. Hein? On a l'impression de voir, n'est-ce pas, des dérivés de la race humaine, des épaves humaines. Si ce n'est pas dans le... Il est en liberté, ce monsieur, c'est une star. Tout, comme disent mes frères du pays de Fouet-Boadé, c'est dans l'empoisonnement, dans la trahison, dans la tuerie, dans l'assassinat. Comment? J'ai oublié, dans l'impolitesse notoire. C'est pas possible, très chères autorités. Essayez, n'est-ce pas, de maîtriser ça. Monsieur Paul Biya a tenté à tout faire pour, n'est-ce pas, les tenir en laisse. Oui. Il a tout fait, mais même les priver de tout pour qu'ils ne sortent pas, pour qu'ils restent là-bas. Mais ces diables-là trouvent des moyens pour sortir de ce pays-là. Ils prennent là le désert. Beaucoup meurent même dans le désert. Beaucoup meurent à l'eau. D'autres se mettent au milieu des macabots, au milieu des cochons, au milieu des bananes formalisées pour arriver au Gabon. Mais comment on va s'en sortir avec un peuple comme ça dans l'Afrique? C'est à vous, les autorités camerounaises, à prendre, n'est-ce pas, vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. Vous ne pouvez pas, vous avez mal élevé un enfant chez vous et puis le refouler aux autres. Pourquoi? Nous, est-ce que nous, Gabonais, on est responsable de votre éducation? Ou bien est-ce que nous, Gabonais, on est responsable de votre misère? Pourquoi votre frustration, vous voulez la jeter sur les Gabonais? On a seulement de la chance d'être né Gabonais. Hein, au sol, dans un sol et sous-sol aussi riche que celui-là. Et avoir, n'est-ce pas, une éducation décente, digne d'un peuple de Dieu. Parce que nous, les Gabonais, sommes les enfants de Dieu.
Voilà. Un pays où, n'est-ce pas, on a vu même des grands hommes, hein, comme Cousteau, hein, écrire des lettres au pape, que tout le monde entier devrait, n'est-ce pas, s'incliner devant le Gabon. C'est de quoi il parle. Alors, ce n'est pas une racaille camerounaise qui va empêcher le Gabonais de vivre bien chez lui. Moi, je me rappelle dans les années, on va dire quoi, 86, des années 80 en émoi. Mais allez-y voir. On n'avait pas besoin de vos nourritures ici. De votre nourriture empoisonnée. On n'avait pas besoin de ça ici. Mais quand vous avez commencé avec l'immigration au Gabon en outrance, parce qu'avant on avait des Camerounais assez quand même raisonnables qui venaient au Gabon, assez assidus, qui venaient au Gabon. Comme la famille, je ne veux pas citer le nom, en face de Charcelé, le ministre Charcelé, au PK8 là-bas, au PK9. Hein? Il y en a tant d'autres qu'on peut citer. Ça, c'était des gens tranquilles. J'ai connu aussi beaucoup qui ont fait des enfants dans ma famille, mais c'était des gens tranquilles. Mais après 90, la racaille camerounaise qui est arrivée au Gabon, nom de Dieu, reprenez votre racaille. Et monsieur Maurice Kamto, la jeunesse camerounaise, à petite pion, les Camerounais conscients qui ça souffre. Pas comme les ignares là, les dérivés humains là, qui mangent les caca. Ils disent non, je ne mange pas les caca. Hein? Ils se lavent les pipis. Ils disent non, je ne me lave pas les pipis. Ils hument l'odeur du pété. Ils disent non, c'est de la fraise. Ça, c'est le Camerounais. Monsieur Maurice Kamto, je vous en prie, si jamais il arrivait que vous preniez le pays Cameroun à la tête, que vous devenez président de la République du Cameroun, le premier décret, c'est de récupérer votre racaille, la ramener chez vous. Vous êtes 2 ou 3 fois plus grand que le Gabon. Vous pouvez les expédier partout, au nord, à l'est, au sud, partout là. À Bamenda, à Bafoussam, je ne sais quoi, des coins perdus de chez vous. Monsieur Maurice Kamto, c'est le premier décret. Nous, les Gabonais, non. Les faux docteurs camerounais, les vendeurs de tabac camerounais, les tueurs camerounais, les sauvages camerounais, les impolis camerounais, on n'en veut plus ici. Et nous, on va vous renvoyer votre racaille. Ne vous en faites pas. Nous allons l'expédier. Nous allons l'expédier. Vous n'êtes pas un peuple vivable. Vous êtes invivable. On vous donne tout. Vous chiez sur les mains des gens. La racaille camerounaise, désormais, votre nom, c'est les Macabos. Voilà. Vous êtes des Macabos. Peuple inconscient. Peuple des malades mentaux. Peuple souffrant d'un handicap psychologique et mental. Allez chez vous. Nous ne voulons plus des Camerounais au Gabon. Et là, vous savez, moi, même si je suis ici aux États-Unis, je regarde toute l'actualité sur le Gabon. Écoutez-le. Alors aujourd'hui, on a eu une image du monsieur qui a insulté notre président. Il est aux États-Unis. Là où on tabasse, Alors moi, je demande l'attention aux étrangers venus au Gabon. Et il faut on poursuit les Camerounais. C'est vrai que tous les Trump Camerounais là-bas ne sont pas comme ça. Moi, je connais des Camerounais qui sont polis, qui sont... Il est aux États-Unis. Qui respectent les autorités. Mais on n'a pas besoin des Camerounais ou à la limite des étrangers qui ne respectent pas les autorités. Alors ce monsieur a insulté le président, notre président de la République, notre Moïse, genre notre Moïse. Leur Moïse. Alors, je trouve ça quand même incroyable. Il est aux États-Unis, hein. En termes au Gabon, c'est le paradis. Il a donné des opportunités.
d'investir ou bien de venir, de vivre en toute sécurité, mais tu te permets d'insulter ces autorités-là. Je trouve ça quand même incroyable. Je pense qu'il y a... En fait, d'autres diront c'est la xénophobie, comme on le sait. Or que ça n'a rien à voir. Je pense qu'il y a plusieurs étrangers de ce genre qu'on n'a pas besoin au Gabon et qu'on doit même rapatrier. Parce que c'est quand même incompréhensible. C'est-à-dire que tu es dans un pays qui t'a donné des opportunités, qui t'a accueilli, tu n'as jamais eu de problème, mais tu te permets d'insulter les autorités. Rien que lui et ce genre doivent rentrer. En fait, lui doit déjà même servir d'exemple. On n'a pas besoin de discuter. C'est-à-dire, tu fais ça comment? Moi, je suis là, aux États-Unis, je ne me permettrai, que ce soit encore dans notre pays, je ne me permettrai jamais de manquer de respect aux autorités de ces pays où je puisse aller. Donc, les Africains qui défilent là contre Trump, comment tu fais aux États-Unis, tu n'en fais pas partie. Étranger et de manquer de respect à ces autorités. Autorité. C'est incroyable. Ça dit que rien déjà que pour notre honneur, lui là il rentre. Pour l'honneur qu'on a pour notre président, pardon, lui là il rentre. Et pour nous, hein, lui là il rentre. Il rentre direct, c'est-à-dire, lui doit déjà avoir même interdiction de mettre pied au Gabon. Écoutez. Non rouge, parce que rien ne dépasse la nation. Tu passes de notre président, ça commence par notre président n'est rien fait. Si tu trouves qu'il y a un problème, qu'est-ce que tu dois faire? Tu saisis les autorités, mais tu te permets d'allumer ta caméra, tu insultes notre président. Ça ne peut pas se faire, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Tu rentres et tu vas servir d'exemple pour les autres parce que l'on a besoin des étrangers polis, des étrangers qui respectent les autorités. Pas les étrangers impolis qui respectent pas les autorités. Ah ça non. Ah ça non. Écoutons un peu les propos de regardez le Gabonais. Voici le Gabonais. Regardez. Voici un Gabonais. Regardez vous-même. Bien, alors la famille, voilà tout ce que le Cameroun a dit. La famille du Cameroun, des amis et connaissances. Les insultes du Cameroun. Nous sommes aujourd'hui le 5 juin 2025. Voilà la maison que j'ai souffert depuis que je suis arrivé au Gabon. L'une de mes premières maisons, puisque j'en ai plusieurs. Enfin, j'ai plus de deux. C'est la Margot président que nous avons voté. Il nous a fait endormir. Il croyait que, enfin, il voulait nous faire croire qu'il était comme d'autres militaires, alors qu'il est même l'homme le plus sauvage même de la planète. Voilà alors ce qu'il a fait. Voilà ce qu'il est en train de faire. Nous n'avons rien eu. Les activistes de la faim, vous êtes contents. Regardez ce que vous avez créé au Gabon. Un vaurien camerounais qui se permet d'insulter notre président. Regardez ce qu'on est en train de traiter notre président de sauvage. Regardez les propos d'un Camerounais. Regardez-le. Celui-ci dit qu'il est Gabonais. Voici le Gabonais, le Libanais ici. J'ai construit ma maison. Tu as construit ta maison, tu as un problème, tu pars, tu portes plainte. Tu pars au tribunal, il y a les tribunaux. Voilà un Libanais. C'était tout un chef d'État. Je crois que le chef d'État n'a pas les gens derrière lui. Imbécile que tu es, vaurien que tu es. Je dis, j'interpelle tous les Gabonais partout, vous attrapez ces enfants, vous les bastonnez. Écoutez. Vous les bastonnez, vous les corrigez. Je dis bien, vous les voilà le Gabonais. Gabonais 100%. Quand Bastien, l'étranger, c'est là où tous les étrangers vont comprendre qu'on est super. Comme Sylvia. Les Gabonais qui vont venir défendre des propos de ce chien-là. Je dis maintenant, vos culs, la personne qui parle, je vais afficher. Il a été de venir avec le faux compte. Ils disent qu'ils sont polis. Écoutez. Pour vous affirmer, nous montrer qui vous êtes. Bande d'enculés, bande d'enfoirés. Un chien de Camerounais qui s'est permis d'insulter le président, vous êtes là, si vous ne foutez rien. Bande de chiens que vous êtes, bande d'idiots, bande de vauriens. C'est comme ça que vous êtes, on se chamaille contre nous-mêmes, entre nous. Mais quand un étranger insulte le président, personne n'est là pour défendre. Un étranger. Toi-même tu es quoi? Tu vois que tu es Gabonais là. Si tu es un homme, moi je te défie, on va t'attraper, on va savoir où tu es. Comme a dit le grand André, on va t'attraper et tu vas voir ce qu'on va faire. Si tu es un homme, je dis bien, si tu es un homme, pour éviter que tes enfants se font tabasser, si tu es un homme, tu t'affirmes et tu t'affiches tout le monde qui tu es. Et tu envoies ton numéro calmement. Et tu verras le reste. Si tu es un homme, si tu sens que voilà le Gabonais. Je le Bangala. Voilà le Gabonais. Tu nous dis où tu es. Tu chasses les Africains. Et j'interpelle tous les Gabonais. Mes petits du 5e, du 6e, du 3e de PK. Ou même Tchadjin écran. Quand vous attrapez un Gabonais aux yeux bleus, ou bien vous les attrapez jusqu'à son père vient les récupérer. C'est comme ça qu'on va fonctionner maintenant. On ne peut pas. Attendez, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il n'a pas marché? Donc des étrangers viennent au Gabon pour s'enrichir et en plus de ça, vous insultez le chef de l'État. C'est clair, tu pars au tribunal, mais tu parles chez les autorités compétentes. Tu ne sors pas sur les réseaux pour insulter le chef de l'État. Et tu n'es pas le seul, vous êtes beaucoup Camerounais à insulter notre chef. Beaucoup, vous êtes beaucoup, je dis bien beaucoup. Parce que même les gars qui font
Les arnaques, à tel moment, vous passez votre temps à nous insulter les Gabonais, insulter le chef de l'État. Moi-même, j'ai des enregistrements sur ça. Donc faites très attention. J'ai dit faites très attention parce que la partie est là. C'est pas loin. On va vous bastiller d'ici là. Même Sylvia Bongo disait qu'elle est la première Gabonaise. Hein. Quand vous dites ne confondez jamais la pomme de terre à l'Angleterre. Voilà ce Camerounais qui s'est fait attraper par la DGR. Va maintenant dire aux agents de la DGR, je veux mon argent qui est conçu, mon argent. Imbécile que tu es. Bonne Bastille de là-bas. Il dit que quelqu'un a insulté, mais vous avez entendu le nombre d'insultes que ce barbare. Ça, si c'est pas aussi les prisonniers qui vont te bastonner là-bas tellement tu es bête, on va bien te monter dessus, imbécile que tu es. Regardez la bouille de quelqu'un. Enfoiré de merde. Et langue. Bon, maintenant les mamans cam qui vendaient le poisson derrière l'assemblée là. Les mamans camerounaises qui vendaient les poissons derrière l'assemblée là. Bon, maintenant qu'on a cassé là, vous allez aller faire maintenant la stabilité là. Vous allez aller maintenant prendre le poisson maintenant, ou vous allez maintenant transformer quel quartier en lieu de rencontre pour vendre vos poissons à la presse comme vous avez fait derrière l'assemblée. C'est quel quartier qui va devenir voilà le pays du panafricaniste au Ligui. Je ne sais pas comment on appelait le pays du panafricaniste au Ligui. Dès que tu dis un petit truc comme celui sur les réseaux sociaux, la DGR peut dire que très propre. Il n'y a pas des trucs, des longs, je sais pas, des longues places où il y a seulement le poisson. Non, s'il vous plaît, ne venez pas dans mon quartier, pardon. Allez-y vous installer même en Zayon, allez-y vous installer même au Chabouna, Jacaba. Ok. Mesdames et messieurs, ceci montre la gravité de certains faits qui sont laissés avec la complicité de l'État. Ces propos hyper violents, balancés à l'unisson et sans la moindre punition. Mais vous vous rendez compte? Par exemple, ici en France, même Marine Le Pen n'avait jamais eu de tels propos. Comment est-ce qu'on peut dire ça? Vous vous rendez compte? On parle de la libre circulation des personnes et des biens. Et ils disent que non, rentrez chez vous. Mais est-ce qu'on en avait besoin? Il faut savoir que, au départ, il y avait l'Afrique équatoriale française. C'est pour ça que vous voyez que certains rejetons gabonais, ils sont de toutes les races. Mais, après cela, les pays africains ont voulu s'unir. Parce que c'est des petits villages qui ont été segmentés comme ça, par les autres. C'est donc en 1959 qu'on a décidé qu'il y ait ce qu'on appelle l'Union douanière équatoriale, qui réunissait le Gabon, le Tchad, le Congo, la République centrafricaine. Le Cameroun n'en faisait pas partie, ne voulait même pas en faire partie. Parce que le Cameroun, avec Amadou Ahidjo, c'était déjà un pays qui était développé. Mais par la suite, Amadou Ahidjo a dit, tendons la main aux autres. C'est ainsi que le Cameroun accepte accéder à ce qu'on appelait l'UDE Cameroun. Ça, nous sommes en 61. Ça devient donc l'Union douanière équatoriale plus Cameroun. C'est en 64 que justement, on va voir que le Cameroun est dans les autres. On va donc arriver sur l'UDA, Union douanière des États de l'Afrique centrale. La Guinée équatoriale, qui était une ancienne colonie espagnole, va accéder à l'UDA en 1985. Et c'est pour cela qu'en 1995, eh bien, on va reformer ça pour que ça devienne donc la CEMAC. Et la CEMAC, c'est quoi? C'est la libre circulation des personnes et des biens. Des personnes et des biens. Et les Camerounais ont eu, bien évidemment, à alimenter le Gabon, la Guinée équatoriale, pendant de longues périodes. Et d'ailleurs, le Cameroun est séparé avec le Gabon sur une frontière de 298 mètres. Et il y a des mariages et tout et tout. Au Gabon. Et voilà ce pourquoi on dit que
que le tous les Camerounais est supérieur au Gabon. Parce que celui-ci, En armée, économiquement, en infrastructure, à bien égard, le Cameroun est supérieur. Voilà l'autre. Voilà donc celui-ci. Qui voulait me répondre parce qu'on a dit qu'il était un gigolo. Je ne prends pas l'aspect gabonaise parce que mon pays natal est inférieur au Gabon. Non. Mais parce que j'aime ma femme, j'aime ma famille. Et puis, à quoi bon avoir deux nationalités dans un foyer? Mieux en avoir une seule. Deux. Pourquoi ne pas prendre ces gabonaises alors que j'ai fini par tomber amoureux du Gabon? Et pourquoi je tombe amoureux du Gabon? Parce que j'ai fini par aimer l'ambiance au Gabon. Au Gabon, il y a beaucoup plus de civisme. Au Gabon, les relations sont plus chaleureuses. Au Gabon, c'est ça Camerounais qu'on dit maintenant que tous les Camerounais sont des gigolos. Si tu épouses une Gabonaise, tu es gigolo. Au Gabon, il y a plus de facilité à s'épanouir et même à prospérer, à réussir. En fait, le Gabon a quelque chose là. Je ne sais pas comment on va appeler ça. Il y a quelque chose de bon au Gabon là, qu'il n'y a pas au Cameroun et qu'il n'y a pas dans beaucoup de pays. Il y a quelque chose au Gabon. Je ne sais pas vraiment c'est quoi, mais je ne sais pas si je veux dire un esprit, une atmosphère, une ambiance. Il y a quelque chose au Gabon là qui a le goût. Et j'aime ça. Voilà pourquoi je prends la nationalité. Commencer à dire que j'ai épousé pour la nationalité, c'est tellement. Tu as 24 heures. Pour supprimer mon fils sur ton compte, mineur en plus, et pour supprimer là tu as diffamé mon épouse, qui plus est ta grande sœur, et qui a une autorité sur toi au Gabon. Si je m'arrête là, et je dis, ou tu acceptes le débat, ou bien tu disparais. Sur ce, je vais reprendre maintenant mes cours évangéliques, mes prédications sur les réseaux sociaux. J'en ai terminé avec cet enfant mal éduqué et égaré. C'est ma toute dernière vidéo que concernant. Je serai très bien. Non, reste, je t'en supplie. Je t'en supplie. Ça sont des aventuriers. Oh, le gigolo national. Moi, Nziengi, Nzougi, du riche Brel. Enfant du diable, enfant de Satan, serviteur de Lucifer. J'ai été avalé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du diable et je suis ressorti vivant. J'ai fait le travail de mon père, destiné aux enfers, condamné pour l'éternité. Je ne porterai jamais plainte à un humain. Mais vous, les enfants de Jésus, vous, les enfants de la lumière, je vous exhorte à me porter plainte. Et dépêche-toi de me porter plainte. Dépêche-toi vite là. C'est quoi, c'est ça? Porte-moi vite plainte. Tu es venu parler ici, affiche ma femme, affiche ma famille, tu as croisé l'homme, je ne te laisse pas. 2 vidéos, c'est moi qui suis en train de perdre les pédales. 2 vidéos. Dépose-moi plainte de citation directe ou je ne sais pas, fais ce que tu veux vite là. Chacune de tes vidéos, tu as fait 3 interventions sur moi, je ne t'ai pas répondu. Et quand j'ai répondu, tu as fait une 4e intervention où tu as dit affiche ma famille, affiche, fouille le téléphone de ma femme, tout, affiche. Maintenant, je n'affiche que 2 vidéos, tu es déjà, c'est ma dernière vidéo contre le chocolat. Oh, dégage, gigolo. Qui conduit même les. J'ai des choses que je ne voudrais pas que vous suiviez. Parce que c'est beaucoup plus violent, c'est indigne, et surtout que, comme j'ai dit, la vidéo que je suis en train de faire, c'est direct. C'est pour interpeller les autorités gabonaises
et particulièrement Oligui Nguema. Oligui Nguema est jeune. Et Oligui Nguema sait que personne ne peut dire que son État seul, il va y rester avec son peuple. Si Oligui Nguema restait au Gabon toute sa vie durant, aurait-il eu cette formation? Il est parti se former à l'extérieur, et plus particulièrement au Maroc. Le Cameroun a même formé l'ancien chef d'État du Congo. Le Cameroun a même formé l'ancien chef d'État de Lubangui Chari, qui est devenu la République centrafricaine. Le Cameroun, c'est une terre d'accueil. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, les peuples qui disent rentrer chez vous sont des peuples condamnés à la pauvreté. Pourquoi? Parce que vous constatez aujourd'hui que beaucoup d'Africains vont où? Ils vont au Canada. Le Canada a besoin de la main-d'œuvre étrangère. Le Gabon se dit aujourd'hui le petit Dubaï d'Afrique, tout comme la Guinée équatoriale l'a prétendu. Par des réserves pétrolières, par des richesses minières, ainsi de suite. Félicitations. Mais sauf que, est-ce que les autorités gabonaises ne voient pas que de tels propos risquent de chasser les étrangers et que les étrangers ne sont pas ceux-là qui nuisent à un pays? Bien au contraire. Peut-on faire Dubaï rien qu'avec les Émiratis? Non, ils ont vite compris cela. Regardez les Émirats Arabes Unis. Les Émirats Arabes Unis, aujourd'hui, ont plus de 10 millions d'habitants. Tout le monde, les Africains, oh, je m'en vais à Dubaï, je m'en vais faire ceci, le commerce, je m'en vais faire ceci et cela. Moi, juste. Est-ce que vous savez que les Émirats Arabes Unis, donc les Émiratis, les autochtones, les gens de ce pays-là, ils atteignent à peine 1 million, sur plus de 10 millions, parce que bientôt 11 millions. Tout le reste, ce sont les étrangers. Ce sont les étrangers qui ont fait Dubaï et les Émirats Arabes Unis. Dubaï seul aujourd'hui, c'est plus de 3 800 000 habitants, c'est-à-dire que ça dépasse tout le Gabon, toute la population du Gabon. Mais de ces gens, vous allez trouver 95% d'étrangers. Je dis bien 95% d'étrangers. Vous allez voir, c'est eux qui font le taxi. Comme vous vous dites que vous devez faire au Gabon, c'est eux qui construisent des maisons, c'est eux qui font des jobs, c'est eux qui font ceci et cela et tout et tout. 95% dans leur pays. Et ils en veulent toujours. Puisque l'objectif des autorités émiraties, c'est d'avoir seulement à Dubaï, c'est-à-dire que rien que, je ne parle pas d'Abu Dhabi, hein, seulement à Dubaï, ils veulent en 2040 avoir 4,5 millions d'habitants. Vous dites que vous êtes déjà trop plein comme ça. Vous allez construire les métros comment? Vous allez construire avec la petite main d'œuvre là. Vous allez construire les TR, les TGV. Vous allez faire comment? Les taxis là, mais vous allez transporter qui? Tous les jeunes, chacun a son taxi. Vous aurez quel client alors? Puisque chacun doit partir chez lui. Mais en même temps, vous voulez être comme Dubaï. Et Dubaï, comme je dis bien, c'est 200 nationalités. Dans le même immeuble, on compte 150 nationalités.
Aujourd'hui d'ailleurs, il suffit de monter le dossier. La politique d'immigration est simplifiée. On veut vite que vous partiez. Et même si vous voulez créer une entreprise, on vous appelle vite que venez, venez, venez. Mais vous vous repliez comme à l'époque de Le Pen. Jean-Marie Le Pen. De croire que c'est l'étranger qui est le problème. De croire que c'est l'étranger qui vient voler. De croire que c'est l'étranger, le Camerounais, qui devient le bandit, qui est l'homme sale, qui se lave avec les pipis, qui fait ceci, qui mange les caca. C'est hallucinant. Oligui ne sévit pas. Oligui, le panafricaniste. Celle qui est porte-parole de ton gouvernement. Elle n'est-elle pas d'origine camerounaise? Laurence Ndong. N'insultait-elle pas avec nous ici, dans les manifestations? Elle insultait ton patron, ton boss, Ali Bongo. Pourquoi Ali Bongo ne l'a pas tué? Pourquoi tu as donc récupéré? Pourquoi tu ne pouvais pas lui dire que oui, un chef d'État, on ne l'insulte pas? Mais en même temps, les Camerounais ont perdu toute crédibilité. La faute à qui? À nos autorités. À quoi sert un ministère des Affaires étrangères? À quoi sert l'ambassade? Puisque l'ambassade du Cameroun au Gabon, c'est plutôt pour chercher à traquer les Camerounais qui sont au Gabon. Ils sont comme des gibiers. Ils sont persécutés. Comment donc les Gabonais vont respecter un tel pays? Ils disent qu'on ne doit pas insulter Oligui. Mais combien, quand ils font les vidéos, si je les publie ici, ils vont vous qualifier Paul Biya de momie. Le vieux type là qui fait pipi, le machin et tout et tout et tout. Regarde, vampire, zombie et tout et tout. Ils disent ça. Mais ils disent que non, pour Oligui là, il ne faut pas insulter. Il ne faut pas insulter. Parce que lui, c'est le vrai Dieu. Vraiment, il nous a déjà tout fait. Et pourtant, vous avez vu comment est-ce que les autres sont en train de pleurer. Oligui a des possibilités de se défendre. Ne profitez pas d'un nationalisme bizarre qui n'existe même pas pour vous acharner sur les Camerounais. Et quand on me répond, là encore ça devient autre chose. Nous devons, en tant que peuple africain, regarder ce que les autres faisaient. Vous pouviez entendre Patrice Lumumba laisser des mots comme ça? Thomas Sankara pouvait laisser des mots comme ça? Des agitateurs comme ça? Jamais. Des panafricanistes de Kwame Nkrumah ou même ce qu'on pourrait appeler même des anglo-saxons, ils n'ont jamais laissé qu'il y ait une telle haine contre d'autres Camerounais. Oui, on ne peut pas dire la racaille, alors que Fokou Faubert donne des emplois. On ne peut pas parler de la racaille, alors qu'on sait des intellectuels comme celui-là. On ne peut pas dire qu'un enseignant qui est performant dans ses cours, on dit tout simplement que oui, c'est la racaille. Et celui qui parle, qui qualifie cet enseignant de racaille, lui n'a même pas eu de CPE. Et il insulte des Camerounais. C'est aussi la même chose que je devrais dire à d'autres Camerounais. Vous voyez le travail que vous faites? Parce qu'une seule dent pourrit la bouche. Vous arrivez dans des pays, vous faites le tcha-tcha, vous êtes féman, vous êtes ceci, vous êtes cela. Vous êtes spécialiste dans l'escroquerie, la vente des ossements, le trafic de ceci et cela. Et tout ça retombe parce que vous êtes une minorité. Ça retombe donc sur la majorité des Camerounais qui se battent, qui sont honnêtes, qui font des bonnes choses. Tout cela également, parce que comme je l'ai dit aujourd'hui, le mot Camerounais, la nationalité camerounaise est dégradée. Mais, qu'à cela ne tienne,
il y a des Camerounais qui tiennent tête. Il y a des Camerounais qui ont la tête. Et il y a des Camerounais qui ne se laissent guère faire. Et parmi lesquels, cette jeune dame, dont je vais vous faire écouter sa réplique, à ceux-là qui ont voulu faire croire que les Camerounais n'étaient qu'une bande de profiteurs, une bande de sales, ceci et cela, qui peuvent venir seulement au Gabon pour profiter et que le Gabon n'a jamais profité de quoi que ce soit par rapport au Cameroun. Le Cameroun, c'est aussi ce qu'on peut dire un grand pays. Écoutez. Les bandits m'ont eu dans la nuit. Salut les gars, alors les Nyamatos ont banni mon compte. Mais j'ai créé un autre compte et le combat continue. Je suis contente parce que ça veut dire au moins que le message ou les vidéos que je faisais sont arrivées à bon port. Que les vidéos que je faisais touchaient les Nyamatos au plus profond d'eux. Donc ils se sont associés, ils se sont alliés pour bannir mon compte. Mais je vous ai dit, moi je suis sur TikTok pour dénoncer. Je ne vis pas de TikTok, je ne gagne pas ma vie sur TikTok. Donc je vais arrêter les vidéos quand je serai crevé. Pour l'instant, ce que vous avez fait là, c'est un gros shoot, un gros boost même. Donc on se dit à très bientôt et le pressing continue. J'ai juste pris cette journée pour me reposer. Demain, on recommence. Alors je me rends compte que la xénophobie et la haine des Nyamatos envers les étrangers en général et les Camerounais en particulier est sans limite. Je suis tombée sur la vidéo d'un Camerounais qui se plaignait du fait que sa maison a été démolie derrière l'Assemblée au Gabon et qui n'ait pas été indemnisé. Le monsieur se plaignait que le président qu'ils ont élu, parce que je suppose que c'est un Camerounais qui a la nationalité gabonaise, donc il se plaignait du fait que sa maison a été démolie. Et j'ai vu énormément de vidéos de Gabonais avec pour titre « Un Camerounais insulte le président de la République ». Vous n'en avez pas marre de votre haine? Vous n'en avez pas marre de votre xénophobie? Dites-moi si ce que le Camerounais a dit dans la vidéo était pire que les propos que je vois dans les vidéos des Gabonais. Il y a des mamans gabonaises qui insultent réellement votre président. Il y a des mamans gabonaises qui ternissent réellement l'image de votre président, qui s'indignent de ce qui se passe actuellement derrière l'Assemblée. Mais non, les Nyamatos, vous n'êtes pas concentrés là-dessus. Vous n'êtes pas concentrés sur toutes ces familles qui se retrouvent à la rue. Non, c'est parce que le Camerounais a osé s'indigner. J'aimerais vous poser une question. Il y a énormément de Gabonais qui sont en France, aux États-Unis, et au Canada et dans plein de pays. Ça veut dire que demain, si toi, Gabonais, tu obtiens la nationalité française, tu construis ta maison ou tu achètes ta maison et que l'État vient détruire ça, tu n'as pas le droit de te plaindre sous prétexte que tu n'es pas Gabonais, tu n'es pas français d'origine. Est-ce que vous vous entendez même? Est-ce que votre raisonnement a un sens? Pourquoi vous êtes aussi xénophobe? Jusqu'à jouer, il y a un Libanais qui est soi-disant Gabonais, mais quand on lui parle, il a plus de crédit parce que vous êtes décomplexé. Quand vous voyez la peau blanche, vous êtes tellement complexé à arrêter. Le Camerounais n'est pas responsable de votre malheur. Le Camerounais n'est pas responsable de tous les maux qui vous arrivent. Vous êtes les seuls responsables. Arrêtez un peu. Les Nyamatos, est-ce que ça va? Mais pourquoi vous me menacez comme ça? Pourquoi vous m'insultez comme ça? Ah, mais qu'est-ce que j'ai fait? Jusqu'à les gens me promettent de me tuer. Jusqu'à les gens me promettent de me lever. Jusqu'à il y a des gens, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une photo. Il a envoyé mon nom chez un marabout, un ganga. Et qu'est-ce que j'ai fait? Toutes les vidéos que je poste viennent de chez vous, en temps réel du Nyamatos. Pourquoi vous me traitez comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi vous faites ça? Bon bref, c'était juste pour vous dire que j'en ai rien à cirer de vos menaces de mort. D'accord? Si vous me tuez, j'espère que vous allez rester en vie éternellement. Mais sinon, j'en ai rien à cirer, rien à foutre. Il faut que vous compreniez aussi que le mal fait très mal. Quand vous insultez un pays comme le Cameroun, avec plus de 35 millions d'habitants, avec plus de 10 millions, 15 millions d'étrangers, sachez que vous touchez à la fierté nationale, à la dignité de nombreux Camerounais. Donc sachez que des fois quand la riposte va se faire, ça sera très violent. Ce que je fais juste, c'est vous mettre face à vos réalités. Les Camerounais n'ont jamais dit qu'ils étaient milliardaires. Les Camerounais n'ont jamais prétendu être riches. La preuve, on va se débrouiller dans n'importe quel pays du monde. Peu importe le pays dans lequel vous allez vous trouver dans le monde, même le pays le plus enfoui dans la planète, vous allez toujours trouver un Camerounais. On n'a jamais rien prétendu. Par contre, vous prétendez être le meilleur pays d'Afrique centrale.
Mais je suis en train de constater, force est de constater que ce n'est pas le cas. Donc arrêtez vos menaces, vos injures. D'accord? Arrêtez de m'insulter, de me menacer, Non, ça ne marche pas avec moi. Je suis désolée. Voilà. Bisous mes petits Nyamatos. Mesdames et messieurs, c'est vrai que lorsqu'on voit et qu'on entend ce qui se passe au Gabon, on peut être outré. Oui, indigné. Oui, on se sent blessé. Oui, on se dit, c'est pas possible. Comment peut-on négliger les Camerounais de la sorte? Comment peut-on mépriser un peuple de la sorte? Comment peut-on ridiculiser un peuple si respecté de la sorte? Mais la réalité, c'est que tout simplement, les Camerounais eux-mêmes ne respectent pas leurs propres frères. Les Camerounais eux-mêmes, aujourd'hui, sont aussi devenus haineux. Les Camerounais eux-mêmes sont devenus aussi ceux-là qui, lorsqu'ils voient leurs frères, sont d'abord les premiers à dire « va en enfer ». Les Camerounais ne sont plus solidaires. Si oui, ils peuvent être solidaires avec parfois des génocidaires. Combien de Camerounais on a vu qualifier les Ambazoniens et même d'autres qui s'opposent tout simplement de terroristes et de ceci et cela. Certains appelaient carrément les anglophones anglofous. D'autres appelaient ceci et cela. Le Camerounais ne peut plus s'exprimer chez lui. Voilà pourquoi les Camerounais s'enfuient. Quand on demande aux Camerounais de rentrer chez eux, c'est parce que chez eux, il n'y a point de liberté. Chez eux, il n'y a point de sécurité. Chez eux, il n'y a point de dignité. Voilà pourquoi le Camerounais est obligé de s'expatrier. Parce que même quand vous revendiquez le droit le plus élémentaire, c'est-à-dire que même marcher sur ton propre territoire, aller dans ton bureau, aller dans ton siège de parti, et ils vont refuser. Le régime Biya va refuser. Et c'est d'autres Camerounais qui vont être traités de tous les noms d'oiseaux, qui vont chercher ta tribu, qui vont te dénigrer. Quand les autres regardent ça, ils vont donc vous dire, rentrez chez vous. Parce qu'ils savent que le chez nous ressemble désormais à un enfer sur terre.